Salut, c'est Joseph, le témoin oculaire, et aujourd'hui nous allons voir si Motion, un logiciel d'Apple, peut faire aussi bien que After Effects. Alors j'ai suivi un tutoriel créé par Rocketstock, le lien dans la description. Le tutoriel normalement il est sur After Effects, mais j'ai suivi les instructions sur Motion. Voici donc ce que Rocketstock a fait avec After Effects, et voici donc maintenant ce que moi j'ai fait avec Motion de Apple. Que vous ayez After Effects ou non, je vous recommande la vidéo. Maintenant, ce que nous allons faire maintenant, c'est suivre comment j'ai fait sur Motion. Je dirais que le résultat est pas trop mal pour un logiciel qui est bien moins cher que After Effects. On commence par ajouter une caméra pour que le projet soit en 3D. Puis, on ajoute des étoiles qu'on recule au maximum. Et je dis bien reculer et pas réduire en taille, parce qu'il va falloir augmenter l'échelle pour qu'elle remplisse le cadre. Cette image, je l'ai trouvée sur unsplash.com où toutes les photos sont libres de droit. On peut modifier la couleur. On ajoute une nébuleuse parce que pourquoi pas. On la place un peu avant les étoiles avec le mode de fusion ajouté. On modifie la couleur de la nébuleuse. Puis passons à la planète. On importe la croûte à laquelle on ajoute la distorsion sphère. Et comme d'hab, on modifie la couleur. On ajoute une atmosphère, mode de fusion écran. Puis allez hop, une deuxième atmosphère. On ne le voit pas là, mais je vais mettre plus tard un effet de netteté. Les deux atmosphères, je les duplique et je mets les duplicates à l'arrière en leur donnant un flou gaussien pour donner un effet de halo autour de la planète. La planète a besoin d'une ombre. On dessine un cercle par-dessus avec un dégradé blanc-noir de type radial. Un contour adouci va aider pour la suite. Puis mode fusion, là je mets en incrustation, mais plus tard j'opte pour multiplier qui est nettement mieux. Maintenant place à l'animation. Quand on déplace la planète, on fait attention de prendre le groupe au complet et pas juste une des 5 couches. Pour animer une caméra, on met des images clés au début, puis vers la fin en changeant les valeurs à notre guise. Et c'est fait. Voyons le résultat.